Bonjour et bienvenue sur Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 31. On s'en va à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Salut les amis. Aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo Un coin, une ville, sympa ou pas. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bienvenue au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un territoire de passion qui offre au fil des saisons une grande variété de paysages, dunes, côtes rocheuses, forêts, marais, et regorge d'endroits insolites, côté terre ou côté mer. Située sur le littoral vendéen, la station balnéaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une cité maritime animée et séduisante. L'ensemble des plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie profite de l'ensoleillement particulièrement généreux de la Côte de Lumière. En déambulant dans les rues piétonnes du centre-ville et les vieux quartiers, vous apprécierez l'authenticité et la convivialité de cette station balnéaire familiale. Appréciez chaque année les festivités du printemps de la Sardine avec des animations qui vont vous émoustiller vos papilles. Au niveau marché, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous avez côté Croix-de-Vie la place Guy Kergoustin mercredi et samedi. Et côté Saint-Gilles, la place du marché aux herbes et du Vieux-Port le mardi, le jeudi et le dimanche. On commence tout de suite avec les visites. Et on va démarrer, bien sûr, là-bas, la grande plage. Saint-Gilles-Croix-de-Vie bénéficie de 3 km de belles plages de sable fin. Ces plages offrent un carré varié, propice à la détente en famille, aux activités nautiques ou tout simplement à de paisibles promenades en bord de mer. En été, des cabines en bois ou en toile peuvent être louées sur place. Elle est surveillée en saison par 3 postes de secours répartis sur le secteur Notre-Dame, Rochebonne et Paterne, assurant ainsi la sécurité des baigneurs. Vous pourrez aussi sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie faire une randonnée sur ces côtes sauvages. Cette façade maritime laisse apparaître 2 portions de corniches rocheuses propices au dépaysement. Du nord de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'à Sillon-sur-l'Océan, à Saint-Hilaire-de-Riez et de la Sauzée jusqu'à Normand-de-Lierre, à Bretignolles-sur-Mer. Pour vos balades à pied, le sentier balisé qui longe les falaises est uniquement pédestre. De nombreux espaces sont prévus pour immortaliser les beaux paysages. Pour vos escapades à vélo, une large piste cyclable a été aménagée tout au long de la corniche. N'ayez crainte, vous ne manquerez rien des beaux panoramas. Veillez simplement à réguler votre vitesse et à respecter les autres usagers car cette piste cyclable cohabite par endroits avec une bande piétonne. Sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous allez avoir aussi le port de Plaisance. Situé en plein cœur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le port de Plaisance, Port-la-Vie, est le lieu idéal pour se ressourcer et profiter de l'ambiance apaisante qui y règne. Déambulez le long des quais de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, laissez-vous bercer par les cliquetis des mâts, faites une pause sur l'un des bancs et admirez les bateaux rentrant au port. On peut aussi profiter d'une excursion à la journée sur l'île Dieu. Je l'ai laissé dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie car le départ se fait là. Situé à une trentaine de kilomètres au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'île Dieu est une petite île de 23 km² qui étonne par la diversité et la beauté de ses paysages. De nombreux sites incontournables à découvrir lors de votre passage sur l'île: Port-Joinville, le port de Plaisance actuel, le vieux château, le grand phare, le village de Saint-Sauveur, le port de la Meule, la pointe du But, la pointe des Corbeaux, la pointe du Châtelier, la plage des Vieilles, les plages des Sabias
et bien plus encore. La compagnie vendéenne propose des traversées tous les jours et plusieurs fois par jour d'avril à septembre. Les animaux sont acceptés et les tarifs, c'est en images. Allez, on continue, on va partir à 14 km. Vous allez avoir le vieux château féodal, de Commequière. À l'entrée de la commune, les 8 tours du château féodal renferment l'histoire du lieu. Actuellement, le château est fermé au public, des travaux sont prévus. Ne pas hésiter à vous y rendre pour y apprécier son magnifique parc et profiter de belles balades. Aire de jeu pour les enfants. Construit dans la seconde moitié du XVe siècle et au XVIe siècle par Louis de Beaumont, seigneur du Plessis-Massé en Anjou, le château de Commequière est maintenant propriété de la commune, a été, comme la plupart des châteaux du Bas-Poitou, démantelé sur ordre du cardinal Richelieu en 1628. 6 ans après la défaite de Soubise à Notre-Dame-de-Riez et Saint-Gilles, il était alors la propriété de la Trémoille, grand seigneur protestant. Durant tout le Moyen-Âge, les seigneurs de Commequière exercent leur influence administrative et juridictionnelle sur un vaste territoire. De forme octogonale, avec ses 8 tours aux épées reliées par des courtines, le château aurait été construit selon le modèle de la Bastille. On en a terminé pour les visites. On est sur les côtes, donc on va être plus sur un lieu avec le littoral. Au niveau stationnement, on retrouve à Saint-Gilles-Croix-de-Vie différentes zones bleues, mais aussi 8 parkings gratuits. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous allez trouver une aire de camping-car park à l'entrée de la ville côté terre, ce qui est un peu dommage. On est à 600 mètres du centre-ville, 3 km de la plage. Elle dispose de 41 places avec tous les services dont le Wi-Fi. À part sa situation dans la ville, tout est génial. Mais pour ma part, c'est un gros handicap. Côté tarif, elle revient en moyenne à 15 € les 24 heures. Concernant les lieux de vacances, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous aurez 8 campings, 8 hôtels, 6 gîtes et 11 chambres d'hôtes. Ce qui, je trouve, très très bien. Les coins les plus proches, on va être à 20 km de Chaland, 31 km des Sables d'Olonne, c'est quand même assez sympa, 45 km de La Roche-sur-Yon. En conclusion, très bel endroit pour profiter sur place entre terre et mer, randonnée et balade en bateau, plusieurs marchés par semaine, un stationnement sans souci, une aire de camping-car présente, intéressante, dommage qu'elle soit pas face à la mer. Quant aux hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, il y a ce qu'il faut. C'est un coin super bien situé pour les visites internes et flâner face à la mer. Un bel endroit pour les vacances de courte durée. Sur la note, malheureusement, l'aire de camping-car pour ma part va faire très mal. Où elle est située, je mettrai, mais c'est quand même une très bonne note, mais elle aurait pu, franchement, aller chercher presque le 10. Du coup, ce sera un 8 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien